Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on continue de faire des exercices concernant le cours des triangles isométriques et triangles semblables. Dans cette partie, on va faire l'exercice 6 concernant bien sûr le même cours, c'est-à-dire le cours des triangles isométriques et triangles semblables. Et plus précisément, l'exercice 6 concerne les triangles semblables, c'est-à-dire la deuxième partie de ce cours. Oui, donc avant de passer à l'énoncé de l'exercice 6, on va faire un petit rappel du cours. Oui, le rappel du cours concerne le troisième cas de similitude. Donc, concerne le troisième cas de similitude et qui représente la troisième méthode qu'on peut utiliser pour montrer que deux triangles sont semblables. Donc on va lire l'énoncé de le troisième cas de similitude. Si deux triangles ont les longueurs de leurs côtés respectivement proportionnelles, alors ils sont semblables. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on veut montrer que deux triangles sont semblables, il suffit de montrer que les longueurs des côtés de l'un sont respectivement proportionnelles aux longueurs des côtés de l'autre. Pour mieux comprendre, on va faire un exercice et ça sera l'exercice 6. Maintenant, remarque, si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles. Pour les triangles isométriques, les longueurs de leurs côtés homologues ont la même longueur, mais pour les triangles semblables, les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles. C'est-à-dire qu'on utilise la proportionnalité. Et leurs angles homologues ont 2 à 2 la même mesure. C'est-à-dire que dans le triangle, si deux triangles sont semblables, les longueurs des côtés homologues sont proportionnelles. Oui. Et les angles homologues ont la même mesure. Bien sûr, 2 à 2. Oui. Donc on passe maintenant, donc je pense que c'est clair pour tout le monde. Et pour mieux comprendre le troisième cas de similitude, on va faire un exercice. Et ça sera l'exercice 6. Exercice 6. Donc on va lire d'abord l'énoncé d'exercice 6. Soit ABC et EFG, deux triangles tels que la distance entre A et B, ou bien la longueur des côtés AB, la distance entre A et B égale à 3, la distance entre A et C égale à 4, et la distance entre B et C égale à 5, et la distance entre E et G égale à 1,5, la distance entre F et G égale à 2,5, et la distance entre E et F égale à 2. Pour la question, montrez que les deux triangles ABC et EFG sont semblables. Bien sûr, on a déjà vu, jusqu'à maintenant, on a vu trois cas de similitude. Et ces trois cas représentent trois méthodes pour montrer que deux triangles sont semblables. Mais pour nous, dans cet exercice, on va utiliser le troisième cas de similitude pour mieux comprendre le troisième cas de similitude.
Donc je pense que la question est claire pour tout le monde. Maintenant, on passe à la solution de l'exercice 6. Solution d'exercice 6. Montrons que les deux triangles ABC et EFG sont semblables. Donc la figure, c'est pas nécessaire de construire la figure. Oui, donc moi je construis la figure pour mieux expliquer la solution d'exercice. Oui, donc on a deux triangles. Triangle ABC, tel que la longueur du côté AB 3, la longueur du côté AC 4, la longueur du côté BC 5. Et on a ici le triangle EFG tel que la longueur du côté EG 1,5, la longueur du côté EFC 2 et la longueur du côté FG égale à 2,5. Donc il nous demande de montrer que les deux triangles ABC et EFG sont semblables. Bien sûr qu'on va utiliser le troisième cas de similitude, c'est-à-dire qu'on doit montrer que, donc on va montrer que les longueurs des côtés des triangles ABC sont respectivement proportionnelles aux longueurs des côtés des triangles EFG. C'est-à-dire, donc on a choisi deux couleurs, couleur bleue et couleur rouge. Si les deux triangles sont semblables, donc il est clair que l'homologue du côté qui a le plus grand, la longueur de l'homologue des côtés qui a la plus grande longueur dans le triangle ABC, ça sera le côté qui a la plus grande longueur dans le triangle EFG, par exemple. Donc, par exemple, si on prend par exemple ici, le plus grand côté ici, c'est BC. Son homologue, ce sera le plus grand côté du triangle EFG, c'est-à-dire FG. Donc, on doit calculer BC sur FG. Et pour le plus petit, ce sera donc l'homologue de plus petit côté qui est ABC, ça sera le plus petit du triangle, plus petit côté dans le triangle EFG, ça sera EG. Donc on doit comparer BC sur FG avec et AB sur EG. Donc le reste, c'est la moyenne, si c'est AC sur EF. Donc d'abord, on doit calculer EC sur FG et après on calcule AB sur EG et après AC sur EF. Et on compare les résultats. Oui. Donc on a AB, donc le AB, le plus petit AB sur EG, égale à 3 sur 1,5. Et 3 c'est 2, donc on peut écrire 3 sous forme de 2 multiplié par 1,5 sur 1,5. Simplifiant par 1,5, on trouve 2. Passons maintenant à AC. Côté moyen, AC, donc son homologue, ça sera, si, bien sûr, si, donc on parle des homologues, si on suppose que ces deux triangles sont semblables. Mais on est en train de montrer que ces deux triangles sont semblables. Oui. AC sur EF égale à 4 sur 2. 4 c'est 2, donc 4 sur 2, on peut l'écrire directement, 2 fois 2 sur 2, donc c'est 2 directement. Oui, donc maintenant on passe à la longueur au côté BC. Oui. BC, donc la longueur du côté BC sur la longueur du plus grand côté ici, c'est FG. Oui. Et BC sur FG, donc c'est 5 sur 2,5. Et 5, ça sera 2 multiplié par 2,5 sur 2,5.
Si on simplifie par 2,5, on trouve 2. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on remarque qu'on a obtenu le même résultat qui est 2. C'est-à-dire que ces quotients sont égaux. C'est-à-dire que AB sur EG égale à AC sur EF égale à BC sur FG. Donc, AB sur EG égale à AC sur EF égale à BC sur FG. Donc, cette relation signifie quoi? Signifie que les distances, ou bien, oui, les distances AB, AC, BC sont respectivement proportionnelles aux distances EG, EF et FG. D'une autre manière, on peut dire que les longueurs, donc AB, AC, BC, représentent les longueurs des côtés des triangles ABC. Donc les longueurs des côtés des triangles ABC sont proportionnelles et EG, EF, FG, ces distances représentent les longueurs des côtés des triangles EFG. C'est-à-dire, donc, cette relation nous permet de dire que les longueurs des côtés du triangle ABC sont respectivement proportionnelles aux longueurs des côtés du triangle EFG. Et par suite, d'après le troisième cas de similitude, on peut déduire que ces deux triangles, c'est-à-dire les triangles ABC et EFG, sont semblables. Oui? Donc, ABAC, donc AB, la distance entre A et B, la distance entre A et C et la distance entre B et C sont respectivement proportionnelles E aux distances, donc la distance entre E et G, la distance entre EF et la distance entre F et G. Et par suite, d'après le troisième cas de similitude, on peut déduire que les deux triangles ABC et EFG sont semblables. Et par suite, d'après le troisième cas de similitude, on déduit que les deux triangles ABC et EFG sont semblables. Donc, on a montré que les deux triangles ABC et EFG sont semblables, ce qu'il faut démontrer. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, donc on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.